Est-ce que tu penses que la régulation fiscale en France, par exemple, c'est la meilleure ou pas ? Déjà, si on doit juger la réglementation fiscale en France, il y a un système qui est assez avantageux, c'est une définition de l'actif numérique et on a un système spécifique. Et en plus de ça, il n'y a pas d'imposition des échanges entre cryptos. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a un gros point négatif. Quand même, le régime est bien pensé, mais dans la mise en pratique, il y a quand même, on est le champion du monde du CERFA, quand même, du formulaire en France. Déclarer chaque session, c'est absurde, quoi. Il faudrait rassembler juste tous les gains, les mettre dans une seule valeur et on n'est pas à remplir des lignes. Même si dans la pratique, il y en a qui le font. Le formulaire, en effet, il est assez inapproprié à la situation. Dans la théorie, en France, c'est intéressant. Dans la pratique, il y a quand même quelques éléments qui sont pas intéressants comme le formulaire et pas pertinents. Le deuxième, c'est qu'en fait, le fait de ne pas avoir d'imposition sur les opérations entre cryptos, ça fait qu'on n'a pas d'intérêt à déclarer des moins-values. Et ça, c'est vraiment relou. Au Canada, aux États-Unis, en Australie, on peut déduire sa moins-value sur une année de ses autres gains en capitaux. En Australie, on peut même le déduire de ses revenus. Dans les faits, ce serait génial et c'est cohérent de faire ça. Enfin, ça paraît logique. Et sinon, un autre truc qui est intéressant, c'est ce qu'il y a, pour comparer en Allemagne, au Luxembourg, c'est un abattement pour durée de détention. C'est-à-dire, on détient des bitcoins ou des cryptos 6 mois au Luxembourg, je crois que c'est 1 an en Allemagne, et pas d'imposition. Et en Angleterre, aux États-Unis, c'est une baisse du taux progressif en fonction de la durée de détention. Et ça, c'est intéressant parce que ceux qui ont une approche long terme dans leurs investissements, dans ce cas-là, ont une certaine incentive, un certain intérêt à les conserver sur le long terme, comme ça existe en France déjà avec l'assurance vie et plein d'autres produits financiers.